On danse dans notre maison avec la musique. Ils viennent déféquer sur les propriétés, viennent uriner aussi et viennent se déshabiller. Il y a toujours autant de voitures qui sont prises avec de la drogue. Il y a même des armes prohibées. Il y a tout un tas de choses que l'on se demande dans quel siècle nous vivons exactement. C'est clean, c'est ouvert, c'est clair, c'est net, c'est propre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi vis-à-vis de Madame Després ? Je ne comprends pas. Avant, c'était bagarre sur bagarre. La gendarmerie devait intervenir, parce qu'à ce moment c'était quand la gendarmerie, c'était pas la police fédérale, elle devait intervenir. Maintenant, on ne parle plus de ça, c'est-à-dire qu'il y a les agents de sécurité. Moi, ma fille, elle vient ici. Tempête autour d'une boîte de nuit à Blaton. Les riverains et le monde de la nuit ne se supportent plus. Mais comment en est-on arrivé là ? Retour en arrière, il y a 7 ans, Françoise décide de racheter une ancienne discothèque avec l'aide de ses 2 fils. Elle lance le Cube. Bonjour, bienvenue au Cube. La boîte de nuit devient rapidement la référence pour tous les sorteurs de la région. Même les jeunes Français débarquent en nombre pour y faire la fête. La clientèle a augmenté davantage depuis que j'ai passé le diplôme de dirigeante de société interne de gardiennage, où j'ai pu éduquer mes gardes à ma façon. Donc les clients, ils étaient vraiment encadrés. Durant 7 ans, Françoise et ses fils développent leurs installations et organisent de plus en plus de soirées. Ils ouvrent le vendredi et le dimanche, mais parfois le bourgmestre leur permet aussi d'ouvrir les jours fériés. Depuis qu'il est élu, monsieur le bourgmestre, je me suis entendue avec lui pour ouvrir un jour férié sur les 2 ou 3. Souvent, c'était 1 sur 3. Bon, je m'en contentais, c'était bien. Et puis là, pour quelle raison, je ne sais pas, je ne peux plus ouvrir. Françoise tombe des nues. Désormais, le bourgmestre refuse toutes les ouvertures exceptionnelles. Mais pourquoi un tel revirement de situation ? Ça, je ne comprends pas. Parce que je pense que j'ai le droit, autant que les autres discothèques, d'ouvrir les jours fériés. En apprenant qu'ils ne pourront plus travailler les jours fériés, les employés du Cube se mobilisent. Le 7 avril, ils décident de se rendre à la maison communale. C'est une vingtaine de personnes que le bourgmestre voit débarquer. Il y a vraiment eu peur. Il y avait un garde du corps, il y avait des fourgons dans la rue, croyant... et il y avait 2 policiers dans la salle. Le bourgmestre accepte de discuter avec la délégation, mais il ne change pas d'avis pour autant. Sa décision ferait partie d'une mesure concertée avec les autres entités de la région. La lutte contre les stupéfiants et l'alcool ont nécessité des réunions avec les bourgmestres de toute la Wallonie-Picard, avec les zones de police, avec le pouvoir judiciaire. Et de cela, il en est ressorti qu'il fallait suspendre les journées exceptionnelles. Du côté des riverains, la nouvelle est accueillie avec soulagement. Enfin, et 1000 fois enfin, on remet un cadre et des lois. Cadre et des lois qui pendant 7 ans n'ont absolument pas été respectées. Il y a le va-et-vient, il y a le claquement, il y a les klaxons. C'est impensable. On est venu briser les vitres de la chambre de notre fille à coups de pavé. Elle a un permis d'exploiter, elle n'a qu'à respecter son permis d'exploiter. Le permis de Françoise ne l'autorise à ouvrir son club que 2 jours par semaine. C'est sur ce document que se base la décision du bourgmestre. S'ils veulent la contester, pourquoi ne pas la contester en disant, voilà, le bourgmestre et le collège communal outrepassent ses droits, il n'a pas le droit de nous interdire de travailler. Bon, à ce moment-là, ce sera la justice qui tranchera. Ou alors, tout simplement, de refaire une autre demande de permis d'exploiter. Même si le bourgmestre me dit que dans mon permis, c'est pas stipulé, je peux lui prouver qu'il y a des permis d'environnement où les patrons n'ont pas stipulé les jours fériés et qu'ils ouvrent quand ils veulent. Pour la patronne et ses employés, la mesure est injuste. Ils auraient toujours fait le maximum pour éviter les nuisances. Grâce à ce système de carte de membre, il y a bien entendu, ils ont des avertissements qui est en orange, donc ou en rouge quand c'est définitif. Et c'est vrai que maintenant que j'ai une bonne clientèle, les gens quand ils viennent ici, ils viennent s'amuser. Comme par hasard, depuis le mois de mars, c'est terminé. Bon, les élections, c'est le 7 juin. Peut-être ça aussi. Madame Després, si je peux me permettre de la citer, a toujours fait en sorte d'essayer d'améliorer les conditions d'ouverture et ses conditions d'exploitation. C'est vrai, moi je ne le nie pas. Mais seulement, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous, en tant que personnel, nous avons le droit de travailler. Et ça, c'est un droit que nous revendiquons. Pourquoi pas protéger les jeunes? Pourquoi pas protéger l'emploi? Pourquoi pas protéger un commerce qui se trouve dans l'entité, qui rapporte de l'argent à la commune?